Le réveil en douce. Nous sommes le 31 décembre 2024. L'année est déjà terminée. Pour moi, ça a été une année extraordinaire. Peut-être la plus fascinante, la plus passionnante. Celle pendant laquelle j'ai le plus appris de toute ma vie. Ça a été une année d'une densité folle. Mais au moment où je confie ça, j'ai envie d'envoyer des pensées, d'envoyer de l'amour à toutes celles, tous ceux qui m'écoutent, qui me regardent, et pour qui l'année 2024 a pu être une année d'épreuve, une année difficile, une année jalonnée de moments de souffrance, de doutes, de questionnements. Celles ou ceux qui se sont sentis submergés, qui se sentent perdus. J'ai envie de leur dire, autant que vous pouvez, de là où vous êtes, essayez de faire briller votre lumière. Pour vous-même, d'abord. Et pour les autres ensuite, ça va de soi, parce que quand on fait briller sa lumière pour soi-même, elle brille pour les autres. Et si vous avez besoin d'aide, et si vous avez besoin de soutien, demandez. Demandez et vous recevrez. C'est une phrase de l'Évangile. C'est une phrase qu'on lit en particulier dans l'Évangile de Matthieu. Je suis de culture chrétienne, mais je ne suis pas chrétien. Je ne crois pas en la résurrection de Jésus-Christ. Je pense que nous sommes tous et toutes immortels. Et que cette résurrection, dans le Nouveau Testament, c'est le symbole qui pointe vers cette vérité-là. En décembre 2023, j'ai publié 3 épisodes avec Emmanuel Herrera, qui restent ceux qui ont été le plus vus sur ma chaîne. Emmanuel partage la non-dualité. Et la découverte de la non-dualité a changé le cours de ma vie. Mais pendant cette année 2024, j'ai eu l'occasion d'aller plus loin encore. En tout cas, c'est ce qui est ressenti, c'est ce qui est vécu ici. Qu'est-ce que ça veut dire aller plus loin que la non-dualité ? Ça peut paraître absurde. Et pourtant, ce que je vois aujourd'hui, c'est que je n'ai aucun doute sur le fait que nous soyons tous une seule chose, une seule et même chose. Mais il y a quelque chose que je vois aussi, et qui pour moi semble une évidence, c'est que ce veut toujours plus de veut toujours plus d'expression de son essence. L'univers est infini et il est en expansion. Nous sommes tous, toutes, à l'image de l'univers. Nous aspirons tous à être plus de ce que nous sommes. C'est la raison pour laquelle nous avons des désirs et c'est la raison pour laquelle nous cherchons le bonheur, la paix, la joie. Nous voulons plus, nous voulons toujours plus. Et pourquoi est-ce que nous voulons toujours plus ? Non pas parce que nous avons été conditionnés par le capitalisme, mais parce que c'est l'essence même de ce que nous sommes. L'univers est infini et il est en expansion. Et c'est une des leçons les plus puissantes que j'ai reçues en cette année 2024. Et cette leçon, elle m'a été confirmée notamment par ma rencontre en novembre dernier avec Dominique Scafidi. Dominique Scafidi qui est un coach canadien qui vit à Toronto et avec lequel j'ai eu la chance de pouvoir partager des moments, partager des conversations et surtout filmer ce discours qu'il a donné à Viva, en Espagne, à Albir, et la retraite de 2 jours qu'il nous a offerte ensuite, toujours à Albir. Et cette retraite, elle est disponible sur son site. Tu peux la regarder si tu parles anglais, si tu comprends l'anglais. Tu peux la regarder gratuitement. Je vais mettre le lien de cette retraite que j'ai filmée dans la description de cet épisode. Ça a été un des moments les plus forts de cette année pour moi. Une année où il y en a eu des dizaines et des dizaines d'autres. La plupart, je les ai partagés dans ce podcast. Et si tu regardes les épisodes depuis le 1er janvier 2024, tu vas voir comment les choses avancent. Tu vas voir qu'au mois de mars, par exemple, j'avais commencé à écrire et à lire un livre en français sur les 3 principes, que j'avais appelé provisoirement les 3 principes pour les nuls. Mais j'ai dû m'arrêter parce qu'il s'est passé des choses cette année
des choses que je n'avais absolument pas anticipées, imaginées même possibles, comme par exemple un succès sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, que je n'avais pas vu venir, et qui m'a notamment procuré, dans mon activité de coach, un nombre de clients que je ne pensais jamais atteindre. Et toutes ces clientes, tous ces clients qui sont apparus au fil de l'année dans ma fenêtre Zoom, tous et toutes ont été pour moi des occasions extraordinaires de grandir, de perfectionner mes capacités d'accompagnement. Et vous toutes, vous tous, qui vous reconnaîtrez pour être mes clients depuis le début de cette année, je veux vous dire toute ma gratitude. Je veux vous dire que je vous aime, que le travail qu'on fait ensemble, c'est la chose la plus précieuse que j'ai jamais faite de ma vie. Et que c'est un honneur de vous accompagner, de vous tenir la main, de vous écouter, d'essayer de vibrer dans votre direction tout l'amour que j'ai pour vous. Et puis 2024, ça restera l'année où une nouvelle histoire d'amour a commencé pour moi, une histoire que je n'attendais pas. Et cette histoire a commencé précisément au moment où j'étais en paix. J'étais en paix avec la fin de l'histoire précédente. J'étais en paix avec l'idée d'une amitié qui serait comme la continuité de cette histoire qui s'était achevée. Cette histoire de couple, cette histoire intime. Et voilà qu'au moment où je suis le plus en paix, une nouvelle histoire semble avoir envie de se déployer, de fleurir, de grandir. Et je vais commencer cette année 2025 avec cette nouvelle histoire. C'est un cadeau exceptionnel dont je mesure et dont je goûte à chaque instant. Le délice. Ce que je fais depuis septembre 2022 avec ce podcast, c'est te partager ma vie. C'est la seule chose que je puisse faire. Si tu me regardes depuis le début, tu me vois grandir. J'ai beau avoir 64 ans, je continue de grandir. Et c'est la même chose pour tout le monde. Ça ne s'arrête jamais. L'univers est infini et il est en expansion. Et je suis à son image, et toi aussi. C'est ça la bonne nouvelle. En 2025, il va se passer plein de trucs. Il y a déjà 3 retraites qui sont prévues avec mes amis Elvira, La Conscience s'amuse. Ce sera à Vannes, à la mi-février. Avec Barbara Caloui et Bénédicte Maignan, ce sera en Ardèche, au mois d'avril. Et puis avec mon ami Jean-Marc Langron, au mois de mai, à la Tribu de Lavaux. Tribu de Lavaux où j'ai passé 3 retraites en cette année qui se termine. 2 avec mon ami Ludovic Fontaine, autour de la méditation. Et une avec Fatou Diop, qui est l'un des piliers de la communauté francophone des 3 principes, à laquelle j'appartiens également. Il va se passer plein de choses cette année 2025. Cette année 2025, elle s'annonce encore plus intense que l'année 2024. Je te la souhaite la plus belle, la plus riche, la plus aventureuse, la plus nouvelle que tu puisses imaginer.